Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au message de vos guides. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu par ici, me revoilà, c'est vraiment important pour moi de vous filmer. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre week-end. C'est un tirage qui ne cible aucun signe en particulier, c'est collectif, d'accord? C'est intemporel aussi, peu importe le moment, vous allez tomber sur cette vidéo. Si le message vous parle, c'est que c'est pour vous, d'accord? Si vous souhaitez, parce que ça reste général et tout va pas forcément vous parler, si vous souhaitez approfondir un tirage et que je m'occupe de votre situation et uniquement de la vôtre, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Sous chaque vidéo, vous avez la façon de me contacter. D'accord? Avant de commencer les messages des guides, j'ai plein de flashs dont je parle pas forcément parce qu'il faudrait que je vienne filmer et c'est pas forcément évident. Alors j'ai plein de messages concernant des femmes qui se posent des questions sur une éventuelle grossesse, d'accord? Dedans, alors il y a plusieurs cas de figure. J'ai des personnes qui ont découvert qu'elles étaient enceintes et qui ont peur de se retrouver toutes seules. On m'a montré en flash les cartes d'enfermement et de fatalité, etc. Donc effectivement, hein, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous en sortir seul, mais ça va être difficile. Ça va être difficile. Et effectivement, si vous demandez est-ce que mon partenaire sera là ou pour moi, il y aura des compromis qui pourront être faits, mais la majeure partie du temps, ça sera difficile, vous devrez gérer les choses seul. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, mais il faut prendre conscience de ça aussi. Pour d'autres, on me parlait de situation professionnelle et de grossesse. Pour certains, vous êtes peut-être certaines, pardon, et là, je m'adresse aux femmes parce que on parle de femmes enceintes, hein. Euh, pour certaines, on m'a parlé de situation professionnelle. Peut-être que vous aviez déjà des enfants et que vous étiez un petit peu en mode professionnel, vous avez mis un peu de côté, que vous vouliez reprendre sur les chapeaux de roue, vous réorienter, insuffler plus d'énergie dans votre carrière. Et là, ce qu'on me dit, c'est que si vous ne faites pas attention, vous aurez un nouveau petit bonheur qui vient derrière, mais ça ne va pas forcément vous plaire. Parce que je vois que derrière, pour des questions d'organisation, parce qu'il y aura trop de compromis à faire, j'ai le mot compromis qui me vient beaucoup. Il y aura trop de compromis à faire pour moi. Il y a une possibilité que vous quittiez votre travail. Ça, c'est ce qu'on me donnait. Alors, pour certains, ça, c'est les flashs de ce matin. Les flashs de... Alors, un autre flash. Qu'est-ce que... Je vois des personnes qui sont en formation ou ouais, c'est en formation parce que vous êtes déjà adulte et c'est comme une salle de classe, vous êtes déjà en train d'être formé, etc. Et je vois des personnes qui essaient de se faire toutes petites. Peut-être que vous avez une réputation ou de pas vous laisser faire. Voilà, c'est pas que vous êtes une forte tête, mais quelqu'un qui, voilà, qui a pas peur de dire, une personne qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Alors, il y a de tout, hommes et femmes, hein, dans ce que je vois là. C'est pas ciblé. Donc, vous êtes une personne qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pense, de prendre la parole à voix haute, etc. Et surtout, ce qui vous caractérise, c'est de pas forcément aller dans le même sens que les autres. Donc, c'est une qualité chez vous. Sauf que dans mon flash, ça se tourne en défaut. C'est que finalement, peut-être que vous avez pu avoir des soucis dans le domaine professionnel à plusieurs reprises parce que ça colle pas. Ce que je ressens, c'est que vous avez du mal à vous intégrer à un groupe. Euh, et pour les personnes qui sont en formation en ce moment, peut-être que c'est difficile, justement parce que vous avez du mal à vous intégrer à un groupe. Vous avez l'habitude de faire cavalier seul. Excusez-moi. Vous avez l'habitude de faire cavalier seul et autour de vous, j'entends, c'est pas gentil, mais j'entends le mot béni oui oui. Et dans mon flash, il y avait une prof un petit peu peste,
où il y a eu une histoire, vous auriez pu laisser passer, mais comme on vous a titillé un petit peu et que vous passez pas à côté d'une occasion de dire ce que vous pensez, et encore une fois, ça cible personne, donc ça va pas parler à tout le monde, mais je vous le partage. Vous allez dire dans ce flash-là, vous disiez quelque chose et hop, derrière, vous vous mettez tout le monde à dos. C'est quelque chose que la situation était faite de telle manière où soit vous parliez, soit vous vous taisiez tout simplement, mais vous n'étiez pas obligé de dire quelque chose. Du coup, tous ces bénis oui là suivent la prof en question et vous suivez pas. La prof, ça peut aussi être un supérieur hiérarchique, hein. N'oubliez pas que ce sont des symboles. C'est ah bah tiens, c'est encore un tel qui veut pas faire les choses comme les autres. Et au moment où ça s'arrangeait, tout se casse encore la figure et vous vous retrouvez encore une fois ostracisé, mis de côté, etc. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais réfléchissez là-dessus. C'est comme si vous aviez encore perdu une occasion de vous taire. Il faut que vous réfléchissez à, pour le professionnel en tout cas, ce que ça me donne comme ressenti. Vous n'êtes peut-être pas fait pour travailler en groupe. Tout le monde, et c'est pas un problème, hein, tout le monde n'est pas fait pour travailler en groupe. Il y a des personnes qui bossent mieux en indépendant. C'est comme ça. Seuls ou alors seuls dans leur propre service, on ne les embête pas tout le temps, etc. Ou alors à monter leur propre entreprise. Tout simplement, c'est pas un problème. Mais il y a des personnes qui ont du mal avec l'autorité, qui sont pas faites pour travailler dans une structure où il y a 15 000 intermédiaires, le manager du manager et un tel, c'est pas pour vous. Réfléchissez à ça. Ça va parler aux personnes qui souhaitent se réorienter, qui se demandent si elles se voient dans une entreprise, dans le même type de structure aussi, parce que ça colle pas. Si tout le long de votre carrière professionnelle, ça a du mal à coller avec les gens, et c'est pas forcément de votre faute, c'est que ce type de structure, c'est peut-être pas fait pour vous. Il y a ça aussi. Sur mes flashs d'hier, et c'est pas la première fois que je vois ça. Des discussions entre adolescentes et non, entre filles et pères, et sur la copine du père. Alors ça, je sais pas à qui ça parlait, ça fait 2 fois. Si vous avez des filles adolescentes d'une vingtaine, peut-être 20 ans, alors on n'est plus dans l'adolescence, hein, ou si vous avez des filles de 20-25 ans, il peut y avoir des disputes entre le père et vos filles, le père et votre fille et son père sur ses choix amoureux, sur les choix amoureux du père. On a un père qui passe du côté adolescent, c'est comme si les rôles étaient inversés. Vous voyez à qui ça parle, je sais pas. En tout cas, excusez-moi. Ça, c'était pour les messages que j'avais pour vous. Je sais pas à qui ça va parler. On va commencer. Ouf, j'espère que je vais y arriver. Allez. Quel message de vos guides aujourd'hui? Qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire? Non, on va prendre celui-ci. Aujourd'hui, qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire? À vous qui me regardez et qui m'écoutez. Quels conseils on vous donne là pour la semaine qui arrive? Vous avez les messages de la semaine sur Instagram aussi. Je vous ai mis le lien dans mes posts de mon compte Instagram où je poste tous les jours. Vous avez tous les lundis les messages de la semaine. D'accord? Sur Instagram et sur Facebook d'ailleurs. Sur ma page Facebook. Allez. On me parle de reine de bâton ici. Reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord? C'est une énergie de feu. C'est l'énergie de quelqu'un qui se met en valeur. Derrière, j'ai le lion ici. Alors, l'énergie de feu, ça peut être lion, sagittaire, bélier. Mais ici, il y a cette idée d'avoir, de se mettre en avant, d'accord? De savoir ce qu'on veut, de savoir se mettre en avant, d'avoir une direction ici. Et ce côté indépendant qu'on peut retrouver chez les 3 signes de feu. Alors, ce ne sont pas seulement les signes de feu qui sont indépendants, mais c'est cette énergie-là. Je me mets en avant, je me mets en action, je suis ma direction. C'est vraiment ça. Ça, c'est la dynamique de la semaine. Et encore une fois, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Alors ça, c'est la carte bonus. Everything is fine. Tout va bien se passer.
malgré toutes les péripéties par lesquelles vous êtes passé, malgré tous les problèmes, tout, vous voyez le nombre d'épées qu'on lui a planté dans le dos, tout ce qui a pu lui faire mal, everything is fine. Tout va bien se passer. C'est pas ça qui l'a mis à terre. Elle est encore en train de elle est encore en vie, hein, en train de regarder son téléphone. Donc elle fait avec, elle va se relever et elle va suivre ses objectifs. Elle va à la poursuite de ses objectifs, à la poursuite de ses rêves. D'accord? Cette reine de bâton avec le chat noir là, le chat noir ici, parle aussi de connexion avec le monde invisible et de connexion avec le monde spirituel. N'oubliez pas que nous sommes dans des énergies de nouvelle lune aujourd'hui et que ces énergies cette conjonction avec le soleil, hein, parce que c'est la nouvelle lune, c'est une conjonction avec le soleil, ça diminue la distance entre la distance qui est pas réelle, mais entre le monde physique, le monde visible et le monde invisible. Donc forcément, va être un peu plus sensible que d'habitude. N'oubliez pas que Neptune en plus est en Poisson. Donc tout peut être un petit peu flou, monter des perceptions extrasensorielles, etc. Faites attention à toutes ces petites choses-là. Si vous êtes ancré, tout va bien se passer. Ça doit vous servir ici à aller à la poursuite de vos objectifs. Donc c'est un bon moment aussi pour manifester. Si c'est un bon moment pour manifester, sachez, soyez ferme. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. C'est pas quelqu'un qui est dans l'hésitation, hein. Elle n'hésite pas, elle sait ce qu'elle veut. Et il y a cette notion de savoir se mettre en valeur aussi, hein. La reine de bâton, elle utilise les énergies invisibles. Et là, ça me parle aussi beaucoup de manifestation. Elle sait manifester, elle sait utiliser les énergies invisibles pour aller vers ses objectifs. Donc, ça me parle de manifestation aussi. Pour les personnes qui souhaitent poser leur intention, allez-y. J'ai fait un post exprès sur ça, sur la nouvelle lune qui a lieu en Poisson. Sur Instagram et sur Facebook, regardez, faites le bilan et fixez de nouveaux objectifs, d'accord? Laissez ce qui n'a pas fonctionné et allez vers de la nouveauté. Mais questionnez-vous sur cette nouveauté, c'est important. Ici, on me parle de résistance. Vous êtes confronté à des résistances. En face de vous, il y a des énergies, ça peut être plusieurs énergies qui ne vont pas dans votre sens. Qui ne vont pas dans votre sens, excusez-moi. On vous tient tête. Là, vous avez décidé aussi de laisser tomber. Donc, on vous tient tête ici. En face, ça peut être des enfants. Ça peut être un conjoint. Ça peut être un supérieur hiérarchique, des gens de la famille, un intérêt amoureux, peu importe. En face, vous ne savez plus quoi faire, en fait. Vous ne savez plus quoi dire. Vous ne savez plus dans quelle direction aller parce qu'en face, tout ce que vous avez pu dire, tout ce que vous avez pu mettre en place, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, c'est le moment, effectivement, vous avez raison, de prendre les devants. Peut-être que vous avez trop de prendre les devants, de ne plus prendre les devants, pardon. Et justement, peut-être que avec cette énergie de reine de bâton, vous avez trop pris les devants. Vous avez, peut-être en vous disant, bon, je vais, peut-être que cette personne, elle ne se sent pas à l'aise de faire ceci, cela, je vais le faire quelque part et je vais le faire à sa place. Parfois, il faut laisser les gens venir. En face, on a de la résistance. En tout cas, on vous dit qu'aujourd'hui, il faut laisser les choses se faire. C'est plus à vous de mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir obtenir un résultat ici. C'est comme si vous étiez soumis ici à l'approbation d'autres énergies. En fait, c'est aux autres de décider de ce qu'ils vont faire ou pas. Vous, en revanche, il faut que vous vous occupiez de vous-même et de vos propres objectifs. Les autres, bah, tant pis pour eux. S'ils ratent quelque chose, bah, ils ratent quelque chose. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? On a l'idée qu'en face de vous, il y a des personnes qui ne souhaitent pas saisir leur chance, qui ont peur de saisir leur chance. C'est tant pis pour elles. Vous savez, il y a des personnes qui ne savent pas saisir les opportunités. Et vous êtes persuadé que si vous étiez dans la vie de cette personne, par exemple, ça irait tellement mieux pour elle, vous pourriez l'aider, patati patata.
Effectivement, et c'est souvent là dans un tirage, on va vous dire oui, mais il y a énormément de potentiel dans votre relation ou dans un thème, il y a énormément dans une synastrie, il y a énormément de potentiel. Et quand bien même, si vous tombez sur quelqu'un qui ne sait pas saisir les opportunités parce qu'elle a peur, etc., elle est traumatisée et qu'elle ne sait pas saisir sa chance parce qu'on voit qu'elle résiste à ça, à une belle opportunité, vous pouvez rien faire. Avec le 5 d'épée, c'est ça qu'on dit, on ne peut rien faire. On est obligé de rester planté là, d'observer, d'attendre que ça se passe, quelque part. Mais vous, comme on dit, ça va aller de toute façon. Vous devez... alors, si c'est une relation sentimentale ici, si cette personne ne se réveille pas au bon moment, de toute façon, vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair et net. Votre vie, elle n'est pas terminée ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Moi, j'ai une coupure pour certains. Avec une énergie qui ne sait pas... voilà. Qui ne sait pas se bouger. J'ai quelqu'un qui ne prend pas... On lui offre une belle opportunité. Et le pire, c'est qu'elle le sait, hein. D'accord? Elle le sait, mais elle ne la prend pas. On a des personnes, je vous ai dit, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens ne saisissent pas les opportunités. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Ça veut souvent dire que les personnes ne se sentent pas à la hauteur. Elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Ces personnes-là, elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Là, pour moi, on est dans le relationnel ici. Et dans le sentimental, ces personnes, elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Et quelque part, moi, avec le recul, tant mieux. Tant mieux pour vous. Parce que quelqu'un qui sait pas saisir les opportunités pour... une personne qui ne sait pas saisir de belles opportunités de se faire du bien à elle, elle ne peut pas venir vous faire du bien derrière. C'est quelqu'un qui va finir par vous faire souffrir. On peut lui montrer la marche à suivre et vous lui avez certainement montré la marche à suivre et pourtant elle n'a pas pris, elle n'a pas suivi. C'est son choix. C'est son choix. Donc pour certaines personnes qui se demandent si elles doivent continuer à attendre quelqu'un, etc., là on vous dit d'avancer sur votre route, vous allez trouver ce que vous cherchez. Et là où j'entends encore le mot manifestation, c'est que pour certains, et ça vraiment c'est l'objet d'une vidéo vraiment à part entière, j'ai parlé un peu de manifestation sur le post sur Instagram, je peux pas mettre plus de messages sur Instagram que l'appli m'autorise. Vous manifestez ça. Cette personne, elle ne manifeste pas ça. Vous ne manifestez pas les mêmes choses. On manifeste tous les jours. Pour certains, si vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un, c'est dû à vos manifestations. C'est exactement ça. Et ça, c'est ma canalisation de ce matin. Et où je me voyais en train de vous dire, et c'est exactement ce qui se passe maintenant, de relire le post où je disais que l'univers n'aimait pas le déséquilibre et que quand vous manifestez, que vous posez vos intentions ou même vous souhaitez des choses à voix haute ou dans votre tête tous les jours, il faut le faire pour vous-même. Vous ne pouvez pas le faire pour les autres. Et alors ça, je ne l'ai pas écrit dans mon post, mais dans ma canalisation de ce matin, c'était les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas avec quelqu'un, ça a beaucoup à voir avec ce que vous souhaitez pour vous-même. Pourquoi? Si vous souhaitez quelque chose pour vous et que l'autre personne a ses propres souhaits et que ça s'entrechoque, mais il n'y a pas de... On ne se rejoint pas en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de souhaiter de belles choses pour vous. Ça veut dire qu'il faut prendre en considération que cette personne-là, c'est peut-être pas la meilleure pour vous. Si vous souhaitez quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un avec qui vous allez former un vrai partenariat, quelqu'un sur qui vous pourrez compter, quelqu'un de fidèle. Ici, il y a plein de choses on y pense tous les jours, il y a plein de choses qu'on peut rajouter. Il y a certainement des qualités que vous souhaitez que cette personne n'a pas, mais vous ne le savez pas. Et si vous souhaitez ça, encore pire, si vous posez vos manifestations, etc., l'univers, il vous écoute. Si ça ne va pas dans la même direction de cette personne, voilà.
vous pourrez pas, y a pas, on peut pas se rejoindre. Si vous souhaitez vous marier avec cette personne, même si elle coche toutes les cases, j'ai envie de dire, mais que par exemple vous souhaitez vous marier avec cette personne, il en est absolument hors de question, même si vous n'en avez pas encore discuté, à partir du moment où vous mettez le mot mariage ou vie de couple dans votre tête, l'univers qui sait encore mieux que vous ce qu'il vous faut, il sépare vos chemins tout de suite. Je ferai une vidéo rien que pour ça. Et c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous souhaitiez ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez quelque chose, ça veut dire que c'est profondément ancré en vous et c'est vraiment ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, on vous dit ici, ça vous redirige vers autre chose. Ce 10 de coupe, vous y avez droit et vous l'aurez, mais pas avec cette personne-là, parce qu'elle ne sera pas capable de vous donner ça, ni de prendre ce que vous avez à lui donner. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains, j'ai ça. Dans ce que vous souhaitez, ne viendra pas forcément avec cette personne. Ça viendra, mais pas avec cette personne. Parce que vous souhaitez comme vous le souhaitez. Il y a quelqu'un d'autre pour vous donner ça. Et peut-être que vous aussi, parce qu'on va le mettre dans l'autre sens, vous, nous, tout le monde, hein, vous n'êtes peut-être pas ceux dont la personne dont la personne qu'il lui faut aussi. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Ça peut peut-être dire si vous êtes quelqu'un de doux, de gentil, il lui faut peut-être quelqu'un de dur. Pour X raisons. Elle a son propre parcours de vie, sa propre mission de vie. Si l'univers estime que vous n'êtes pas la meilleure personne, la mieux qualifiée pour survivre longtemps avec cet individu, et que en plus vos souhaits ne correspondent pas à sa vie, à la vie que cette personne mène ou à ses souhaits, l'univers ne va pas vous envoyer dans cette direction. Pour votre propre bien, d'une part, et pour que cette personne aussi puisse se réveiller. Ce sont des notions qui peuvent être difficiles à comprendre pour certaines personnes, mais c'est assez simple finalement, une fois qu'on se pose et qu'on prend du recul. Qu'est-ce que les guides vous donnent d'autre comme message? C'est le moment, et c'est pas pour rien que c'est ce genre de message, parce que pour moi, vous êtes dans des situations là, des situations ou non-situations, j'ai envie de dire, qui durent depuis trop longtemps. C'est le moment de faire le bilan. Et une nouvelle lune, c'est toujours le moment de faire des bilans, surtout dans le signe du poisson. Là, on entre en poisson. C'est le dernier signe. C'est le condensé des 11 autres signes. On fait le bilan là. On est vraiment dans ces énergies-là. Il y a des situations dans lesquelles il va falloir couper. Pour moi, vous avez déjà pris des distances. Ouais. En face de vous, vous avez une énergie. Pour moi, vous avez déjà coupé. Vous souhaitez être en couple avec quelqu'un. En face de vous, on a quelqu'un qui est dans le flou. Cette personne, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. C'est le moment, soit si vous êtes en contact, soit d'avoir une conversation très claire avec cette personne en disant exactement ce que vous voulez et en écoutant et en acceptant, ça c'est important, ce que cette personne va vous dire. Non, je veux plus jamais vivre avec quelqu'un, je veux plus jamais me marier, etc. Il y en a certaines qui pensent ça, mais qui n'osent pas vous le dire. Parce qu'on voit en face l'énergie qui est dans la confusion. Cette personne, elle n'ose pas vous le dire, ça crée des quiproquos entre vous, vous imaginez des choses, etc. Et en fait, on tourne en rond. C'est le moment on arrive au verdict là. On arrive à la fin où, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous devez reconsidérer vos attentes par rapport à cette personne? Est-ce que finalement, si on ne vit pas ensemble ou si on ne se marie pas, c'est grave pour moi? Ou je peux juste rester avec cette personne comme ça, chacun chez soi Et ça, c'est vous par rapport à vos valeurs, par rapport à vos envies. On ne peut pas vous pousser dans une direction ou dans une autre. Il faut que vous soyez la reine d'épée. C'est la personne c'est l'énergie qui attend la vérité, mais c'est une énergie qui dégage la vérité aussi. C'est être honnête envers soi-même aussi.
Être honnête envers vos attentes et votre idée du couple. Alors là, sur l'astrologie, parce que j'ai l'impression que c'est pas clair entre vous deux. C'est quoi un couple pour vous? Et c'est pas la première fois que je le dis. Quelles sont vos attentes concernant le couple? En astrologie, allez regarder votre axe bélier-balance. Votre axe maison 1 et maison 7, déjà. Donc l'ascendant et le descendant qui est juste en face. Et le bélier, la balance. L'axe du bélier et de la balance qui parle de couple, de relations aux autres en général, mais qui parle aussi de couple. Regardez ce que vous avez comme planète là-dedans. Dans quelle maison ça tombe, où est-ce qu'il y a eu des difficultés, si vous arrivez à lire le thème. C'est important. Quelle est votre vision du couple? Vous l'avez appris où, votre vision du couple? Qu'est-ce que ça a donné dans vos relations jusqu'à aujourd'hui? À partir du moment où vous êtes mis en couple dès votre jeunesse, hein, et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce qu'on fait? On fait le bilan. C'est vraiment un moment de faire le bilan. Et pour moi, cette personne, elle est confuse, mais elle vous renvoie votre reflet pour moi parce que je pense que parmi beaucoup d'entre vous, il y a une confusion sur ce que vous voulez réellement. La construction, la vie de couple, etc. Pour moi, il y a une confusion. Je vous demande d'être honnête envers vous-même. Parce que je vous vois confus tous les deux. Est-ce que vous voulez vraiment vous marier? Est-ce que vous voulez vraiment vous mettre en couple? L'idée est séduisante, mais est-ce que c'est... Pardon, est-ce que c'est vraiment ça qu'il vous faut? Et je ne suis pas en train de vous dire de laisser tomber ce à quoi vous rêvez depuis que vous êtes petit. Hein. C'est pas ça. Mais il y a ce qu'on veut et ce qu'il nous faut. Il y a ce qu'on souhaite et ce dont on a besoin. Ce sont deux choses différentes. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Parce que pour moi, s'il n'y avait pas cette idée de construction entre vous, il y a une distance entre vous. D'accord? Et pour certains, la distance, elle est minime. Vous continuez à vous parler ou à vous voir. Pour d'autres, on a peut-être même carrément coupé les ponts. Ou on est sur le point de le faire. Pour moi, la distance pour être minime, pour être éradiquée ici, si il y avait une vraie discussion sur ce que c'est de construire ensemble. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être en couple? Qu'est-ce que ça signifie pour moi d'être en couple? Vous n'avez pas la même vision des choses, mais surtout, vous n'avez pas mis à plat pour savoir ce que l'autre pense. Chacun fait son film dans sa tête. Et ça, c'est pas bon pour ça ou pour plein d'autres raisons. Il faut apprendre à communiquer ici. Mais pour que vous puissiez apprendre à communiquer avec l'autre sans avoir peur d'être jugé en étant à l'aise, il faut déjà être honnête envers vous-même. On a quelqu'un qui a peur de ne plus décider de sa vie, de ne plus être aux commandes de sa vie. Ça peut être quelqu'un qui a vécu sous la contrainte, etc., qui a eu beaucoup de responsabilités sur le dos. On a une personne qui peut faire cavalier seul avec l'empereur ici. J'ai cette énergie du bélier. Alors, ça ne veut pas dire que la personne est bélier. C'est l'énergie qu'on me donne. L'énergie ici, ce sont les aspirations de cette personne. C'est, ok, moi, me mettre en couple, bah là, franchement, je ne sais pas. Je préfère me choisir moi ici, déjà. Et je préfère faire cavalier seul ici, parce que l'indépendance, c'est aussi ce qui marque l'énergie du bélier. Hein. Je prends mes propres décisions, je n'ai de compte à rendre à personne, je fais ce que je veux quand je veux, etc. C'est pas un problème en soi, mais ça devient un problème si vous voulez absolument tout partager avec quelqu'un. Personne ne dit que vous avez tort de vouloir tout partager, mais ça veut dire que avec cette énergie-là, cette personne-là, ça va être difficile. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas trouvé quelqu'un d'autre avec qui vous pourrez tout partager. Ces personnes-là, elles existent. Mais il faut prendre conscience des choses. Il y a le fait d'ouvrir les yeux aussi. Alors, ce tirage-là, il me fait penser au tirage que j'ai fait pour le Sagittaire, où il y avait beaucoup de... Je ne sais pas à qui ça a parlé, il y avait beaucoup de tensions. Il y avait beaucoup de tensions et le tirage était particulièrement corsé. Alors, je pense que ça parlait à une personne qui a répondu derrière et qui n'était pas contente. Je me souviens plus exactement. Où j'ai dit à la personne de peut-être que ce serait mieux qu'elle aille regarder sur une autre chaîne parce que moi, quand les cartes sont négatives, je trafique pas, quoi. Je change pas le sens pour apaiser. Et ici, c'est plus doux que sur le Sagittaire, mais l'idée reste la même en fait.
c'est ouvrir les yeux et voir que nos attentes entrent en confrontation avec les attentes de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver de terrain d'entente, mais ça veut dire qu'il faut d'abord comment dire, prendre en considération les attentes de l'autre. Parce que là, on se prend beaucoup la tête. Hein. C'est quand j'ai vu cette carte-là, ça m'a renvoyé tout de suite, je vois Sagittaire. Ok, donc je ne sais plus exactement ce que c'était, mais ça a au moins rendu une personne mécontente qui a trouvé mon tirage malveillant. Oui, les cartes sont malveillantes ou vos guides, hein, je ne sais pas. Je vais pas les insulter. Mais en tout cas, ce qu'on me donne ici, c'est qu'il y a beaucoup de prises de tête parce qu'en face, on a une personne qui décide de se choisir. Mais le souci, en fait, c'est que vous choisissez pas forcément. Ça peut être vous ici, comme ça peut être la personne pour qui vous regardez. Ah, mais moi, je vous sens beaucoup vous. Cette personne, elle est aussi envoyée dans votre vie pour que vous compreniez à quel moment il faut vous choisir vous. Que cette personne se choisisse, bravo, c'est exactement ce que vous devriez faire. Et c'est vrai que quand on se trouve en face, c'est difficile parce que quand cette personne se choisit, vous avez l'impression qu'elle vous fuit. C'est pas vous qu'elle fuit, elle se choisit. Et c'est exactement ce que vous devez apprendre à faire. Elle prend ses désirs et ses souhaits, ses envies en considération, plus que vous ne le faites pour vous-même. Vous essayez de faire des compromis pour garder quelqu'un auprès de vous. Vous vous sacrifiez, vous vous mettez en posture sacrificielle. Ce que cette personne ne veut pas faire parce que certainement, elle l'a déjà fait par le passé. Là, je suis en train de dire exactement ce que j'ai dit sur le Sagittaire. Alors, il y a une énergie du Sagittaire qui traîne par là, peut-être sur un descendant, sur un ascendant, sur un milieu de ciel, peut-être, qui ressort très fortement et qui vient vous parler à l'oreille, là, ça me revient comme ça, c'est des choses que vous pouvez entendre. Maintenant, c'est difficile, effectivement. On vous demande de prendre du recul, vous voyez? Prendre du recul pour analyser. La papesse, elle prend beaucoup de recul, elle dit rien. Elle reste dans le silence, elle analyse. Elle analyse pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est vraiment... Parce que cette personne, elle ne dit pas qu'elle veut jamais vivre avec vous, etc. Mais elle veut rester au contrôle de sa vie. Elle en a besoin. C'est quelqu'un qui, pour moi, a vécu une rupture douloureuse et qui a besoin de se retrouver et de se reprendre avant de pouvoir reconstruire à nouveau quelque chose avec quelqu'un d'autre. Elle aussi, elle essaye de comprendre cette personne. Vous êtes dans une phase tous les deux ici de recul. On a beaucoup de tristesse là quand même. Et cette tristesse, elle part aussi de contrôle. Elle donne aussi du contrôle, de la méfiance, etc. Le timing, c'est important. Il y a une question de timing ici. Vous vous êtes certainement rencontrés au mauvais moment. On a quelqu'un ici avec le 3 de bâton pour qui c'est important de se choisir. Et de votre côté, l'énergie, vous préférez être à deux plutôt que de vous choisir. C'est bien d'être à deux, mais il ne faut pas s'abandonner. Et là, ça va parler aux personnes qui ont l'habitude de s'abandonner dans les relations. Certainement, si l'univers sait très bien ce qu'il fait. Même quand il vous met des bâtons dans les roues comme ça. C'est pas sympa, mais c'est pour votre bien. Certainement, vous avez tellement l'habitude de vous abandonner dans les relations que vous mettez tous vos projets derrière. C'est-à-dire que vous avez des choses à accomplir. Seul. Et que pour qu'on puisse, quand je dis on, c'est l'univers, pour que l'univers puisse vous voir aller développer votre plein potentiel, il faut que vous le fassiez seul parce que si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous allez abandonner. Et on ne veut pas que vous abandonniez. Là, le fait que ça n'aille pas avec cette personne, pour moi, pour beaucoup, vous avez laissé tomber vos projets, vous vous prenez la tête, c'est la grosse déprime. Et c'est normal, mais ça prend trop de place dans votre vie. Ça prend trop de place. Allez, un dernier message ici.
Dernier message des guides pour les personnes qui me regardent. Le magicien. J'adore cette carte. Soyez au contrôle de votre vie. On vous donne tout. Soyez au contrôle de votre vie. Mettez-vous en marche. C'est la première carte. Alors, il y a le fou qui se met en marche et puis le magicien, une fois qu'il est parti, hop, il faut construire des choses. Faites-le. Vous n'avez besoin de personne pour ça. Ça ne veut pas dire que vous allez rester seul toute votre vie, mais il y a beaucoup de choses que vous devez faire seul. Vous avez tout pour ça. Il n'y a rien qui vous bloque, il n'y a rien qui vous empêche. Et pour les personnes, ce que ça me sort ici, pour les personnes qui pensent que on peut faire les choses à deux, c'est mieux si on est à deux. À vous, là, qui regardez, on vous dit, c'est mieux si vous êtes seul et quelqu'un vous rejoindra en route. C'est ça qu'on vous dit. Je vais vous laisser ici. Passez un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous sur Instagram pour les messages de la semaine. À très bientôt.